RPG Week numéro 12 avec Sébastien qui lave l'auto. C'est trop mignon! Alors, la question, c'était pas une question, c'était seulement les races. Les races. Je viens d'écouter la vidéo d'Atomic Fusion pour me le remettre dans la peau. Pas Atomic Fusion, non. Ça, c'était puissant. Coupé! Alors, je me suis remis la question RPG Week dans la peau. Et ce que je comprends, c'est quel genre de race originale avez-vous décidé d'interpréter ou de ce que vous avez vu autour d'une table qui sort de l'ordinaire, un peu comme les orques, les nains, les humains, les elfes, tu sais, ça devient comme un peu un classique. Qu'est-ce que vous avez essayé de jouer? Moi, j'ai jamais essayé de jouer des races que j'ai décidé de créer, mais c'est une excellente idée. Je pense que j'aurais le goût éventuellement, puisque le monde des jeux traditionnels, moi, je trouve ça un peu redondant. Ce serait une bonne idée de créer quelque chose. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais essayer de créer. Mais pour ce qui est des races originales, je peux parler de Hugo qui fait partie de notre... regardez. Trop beau! OK. Hugo, il joue un Azimor dans notre dernière partie de D&D. Puis un Azimor, je trouve ça quand même original. Puis il apporte beaucoup à notre game, là, étant donné qu'il y a des pouvoirs... Je ris parce que moi, je joue un centaure, puis je suis tout le temps pognée à essayer de devoir grimper à quelque part avec mon centaure. Fait que ça, c'est pas super intelligent, là, comme... Merci au DM, Sébastien, de toujours me mettre dans une situation qui a un arbre à grimper 8 étages, mais bon. Sinon, c'est ça. Fait que il joue un Azimor qui est très intéressant, qui apporte beaucoup à la partie. En passant, le centaure que j'ai décidé de jouer, je trouve ça intéressant aussi. C'est pas toujours qu'on va en voir. Sinon, ben je trouve, je peux peut-être mentionner le fait qu'il y a des jeux qui apportent plus de choix de races. J'ai jamais joué, mais tu sais, j'ai hâte de jouer à des jeux où on voit des extraterrestres. Parce que j'imagine que là, l'éventail est très grand là, de possibilités. Allô? C'est fun. Sinon, ben, je vais être fatigante, mais vampire, il y a un éventail très grand de races aussi. Là, on peut jouer des personnages dans l'univers du Darkness. Tu peux jouer des vampires, tu peux jouer des loups-garous, tu peux jouer des fées, tu peux jouer des mages. Puis dans chacune de ces catégories, tu peux jouer à peu près plein de choses. Tu sais, comme juste dans Vampire, tu peux jouer des fous, tu peux jouer, pour ne pas nommer les races, mais plutôt les caractéristiques des races, des fous, des magiciens, des types animaux. Tu peux jouer, je sais pas pourquoi j'oublie, des genres de reptiles. Tu peux jouer des vampires qui jouent avec les émotions. Tu peux jouer des vampires qui dominent les émotions des autres. Fait que c'est ça. Quand tu es tanné des classiques, de changer de type de jeu, ça peut être intéressant parce que les races sont différentes à ce moment-là. Quand tu es tanné des classiques médiévaux, ben là, si tu vas dans le futurisme, mais là, tu vas avoir autre chose à jouer aussi. C'est à peu près ça que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Bye, je vous aime.